Bonjour à tous. On se retrouve cet après-midi pour faire une petite vidéo pour faire le traditionnel point JT Foot, JTOM. On va faire le point sur plusieurs choses au niveau du JT Foot. On va souhaiter quelque chose, on va remercier un joueur professionnel, on va se poser des questions et ensuite, après qu'on a fait la grande majorité du point sur le JT Foot, on va parler du JTOM où il y a aussi plusieurs choses à dire. D'abord, j'aimerais qu'on commence cette vidéo et ce JT Foot par souhaiter un bon anniversaire à la légende qui pourrait potentiellement être le prochain entraîneur de l'OM dans l'avenir en cas de vente olympienne ou même s'il n'y a pas vente, si l'OM arrive par miracle à l'avoir comme coach, j'en serais très heureux. Nous souhaitons un bon anniversaire à Zinedine Zidane, qui est notamment passé en tant que coach au Real Madrid et qui a remporté plusieurs Ligues des Champions, qui est passé notamment par l'équipe de France en tant que joueur. Donc nous lui souhaitons un bon anniversaire, il a 51 ans, pas vieux du tout, il a encore un grand avenir devant lui, surtout dans le foot, et je lui souhaite un bon anniversaire. On va faire le point aussi sur différentes déclarations de personnes consacrées au football qui ont rendu hommage et qui ont, pour son anniversaire, dit quelques bonnes déclarations auprès de Zinedine Zidane. Donc on va commencer par Magic Johnson, un ancien joueur américain qui a dit que pour lui, Zinedine Zidane, c'est moi et Michael Jordan réunis. Ensuite, il y a un ancien joueur allemand, Boris Becker, qui a dit « Pour moi, Zidane est le troisième plus grand champion de toute l'histoire du sport. Derrière Mohamed Ali et Michael Jordan, il est plus grand que Maradona et Pelé. » Ensuite, il y a Gennaro Gattuso, un Italien, qui a dit on ne stoppe pas Zidane. Il faudra que j'ai un peu de chance, car le problème c'est que jouer contre Zidane, c'est un peu jouer comme au Bonto. Tu vois la balle, tu ne la vois plus. Tu vois la balle, tu ne la vois plus. Contre Zidane, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est prier. Donc déclaration de Sir Alex Ferguson, il dit notamment « Donnez-moi 10 boots de bois et Zinedine Zidane et je gagnerai la Ligue des Champions. » Pour ceux qui ne connaissent pas Sir Alex Ferguson, c'est un Écossais plus un Anglais et il est actuellement propriétaire, je crois, ou président de Manchester United. Donc il a dit « Donnez-moi 10 boots de bois et Zinedine Zidane et je gagnerai la Ligue des Champions. » Ensuite, il y a Enzo Francescoli qui a dit « Le meilleur joueur au monde des années 90 est un homme très réservé mais aussi très humain. Je suis fier de le compter parmi mes meilleurs amis. » Alfred Di Stefano, il dit que Zinedine Zidane part avec une auréole. Il a été pour moi un joueur brillantissime qui a donné du plaisir aux spectateurs, un dominateur du ballon, ingéniable. Ensuite, il y a un Français, le père de Marcus Thuram et de Khéphren Thuram, Lilian Thuram, qui dit « Le joueur le plus technique à Barcelone, c'est Lionel Messi. Ce n'est pas parce qu'il est là que je le dis, mais ça ne vaut pas Zizou quand même, voilà. » Et enfin, une dernière déclaration d'un grand attaquant suédois, Zlatan Ibrahimovic, qui dit « Ce n'est pas compliqué quand Zidane débarquait sur le terrain, les 10 autres joueurs devenaient excellents. C'était magique, c'était un joueur hors pair. » Bon, désolé pour la petite coupure. Donc Zlatan Ibrahimovic, comme je vous l'ai dit, a fini par les déclarations par dire que ce n'est pas compliqué quand Zidane débarquait sur un terrain, les 10 autres joueurs devenaient excellents. C'était magique, c'était un joueur hors pair, il était plus que bon, il venait d'une autre planète, je ne sais pas si on en verra d'autres que lui. Donc c'est toutes les déclarations de quelques joueurs, d'une grande partie de joueurs qui à l'époque qui notamment passaient par le football et qui ont connu Zinedine Zidane, hormis la déclaration surprenante et qu'on peut se poser des questions de Lilian Thuram pour un petit peu rendre hommage à Zidane qui est un petit peu incompréhensible. Sinon, tous les autres ont rendu vraiment hommage à la légende que est Zinedine Zidane. Ensuite, deuxième information, c'est qu'on va dire tout simplement un grand bravo à Cody Gakpo, joueur de Liverpool, j'ai eu un blanc, joueur de Liverpool qui a, comme là vous le savez, la saison
de Première Ligue est terminé. Il n'a pas été pris en sélection, ou il a déjà joué, je crois, je ne sais plus. Donc l'attaquant de Liverpool, Cody Gakpo, va passer ses vacances jusqu'à la reprise au Togo, son pays d'origine, et a même décidé de consacrer une partie de son temps et une partie de ses vacances à aider les enfants du pays dans le besoin. Donc je lui dis vraiment un grand bravo. Ensuite, on va se poser la question, qu'est-ce que fait l'Arabie Saoudite ? Depuis le recrutement de Cristiano Ronaldo à Al Nassr, on n'a plus entendu de rumeurs, plus entendu de transferts depuis. Et depuis que la saison est terminée, une semaine et demie après que la saison s'est terminée, les rumeurs, les officialisations commençaient vraiment à arriver. Comme quoi l'Arabie Saoudite cherchait vraiment à recruter en France. Ils ont recruté Karim Benzema. Une semaine à peine, ils ont recruté N'Golo Kanté. Donc ils ont déjà 2 très bons joueurs passés par le Real Madrid et passés par Chelsea pour Kanté et Benzema. Donc ils auront 3 bons joueurs européens, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et N'Golo Kanté en Arabie Saoudite la saison prochaine. Mais la nouvelle rumeur, c'est qu'il piste un attaquant portugais de Manchester City, Bernardo Silva, pour recruter, si ça se fait, un 4e joueur du football européen. Ils auraient recruté déjà 4 joueurs en France pour les transférer en Arabie Saoudite. Donc Bernardo Silva serait, sauf lui qui dément, ou Manchester City qui dément, ou l'Arabie Saoudite qui dément, et en attendant l'officialisation, cette info est à prendre avec des pincettes, jusqu'à confirmation et officialisation. Bernardo Silva, selon le journal espagnol Marca, Bernardo Silva serait sur le point de s'engager en Arabie Saoudite. On ne nous a pas dit si c'est dans quel championnat, si c'est dans le championnat qu'on connaît, le Saudi Pro League, où il y a Cristiano Ronaldo et Al Nassr, ou si c'est un autre championnat de l'Arabie Saoudite. Dans quel club? On en saura sans doute plus bientôt. Si ça vient être officiel, on saura dans quel club il s'engage. Si c'est démenti, on saura quel club était intéressé. Donc on en saura sans doute bientôt. Mais selon une rumeur à prendre avec des pincettes, Bernardo Silva serait sur le point de s'engager en Arabie Saoudite lors de ce mercato d'été pour la saison prochaine. 4e info que je peux vous donner, là par contre c'est officiel, ça ne concerne pas l'Arabie Saoudite cette fois-ci, c'est l'ancien milieu de terrain anglais, milieu de terrain ailier anglais de Chelsea, Kai Havertz, qui va rester en Première Ligue, mais qui va officiellement quitter Chelsea pour s'engager pour 75 millions d'euros au sein des Gunners. C'est Fabrizio Romano qui l'a officialisé, ça a été officialisé par Arsenal, pas encore par Chelsea, c'est ce qui est surprenant, mais Kai Havertz va bien quitter Chelsea cette saison pour rejoindre Arsenal la saison prochaine. Nouvelle info, c'est plutôt une incompréhension. Comme vous le savez, Boubacar Kamara n'avait pas été appelé dans la liste initiale, dans la première liste. Il n'a pas été appelé, c'est Adrien Rabiot qui avait été appelé. Et même pas une semaine et demie, 2 semaines après que la liste soit tombée, qu'il y a eu déjà 1 ou 2 forfaits, il y a eu un 3e forfait, c'est le forfait de Adrien Rabiot. Didier Deschamps a décidé d'appeler Boubacar Kamara en guise de remplacement. Donc là, on s'attendait plus à qu'il joue quelques minutes, qu'il peut se montrer son talent, parce qu'il a un très grand talent. Je l'ai vu des fois jouer à Aston Villa, il a un très grand talent, et j'espère qu'un jour il repassera par l'OM. Donc au moment où il a reçu l'appel de l'équipe de France, comme quoi Didier Deschamps l'avait sélectionné pour remplacer Adrien Rabiot pour les 2 matchs de qualification à l'Euro 2024, le match contre le Gibraltar et la Grèce. Donc il partait en lune de miel avec sa compagne, et il a dû annuler sa lune de miel pour rejoindre à Clairefontaine le groupe bleu, pour être prêt et être à disposition du coach pour le match contre le Gibraltar à Gibraltar et le match au Stade de France contre la Grèce. Pour au final jouer 0 minutes. Contre le Gibraltar, il n'a pas joué et j'ai pas le souvenir qu'il s'est échauffé. Et contre la Grèce, par contre, il n'a pas joué, mais il s'est échauffé pendant plusieurs minutes sans rentrer en jeu. Et du coup, il a annulé sa lune de miel pour
son pays et sa nation et pour son sélectionneur Didier Deschamps, pour au final être à la disposition du coach, mais que Didier Deschamps au final ne le fasse jouer 0 minute. Et ça, c'est la question que je vais poser à Didier Deschamps. Pourquoi est-ce que Camara, pour toi, est juste un statut de remplacement? Parce que là, il partait en lune de miel, tu l'as appelé parce que Rabiot est blessé, donc il fallait un remplacement. Tu l'as appelé, donc il vient, il se met à la disposition de la nation, de la France, de toi. Donc il veut jouer et se met à disposition pour jouer, il s'entraîne, il donne tout, et au final tu le fais jouer 0 minute. Pourquoi? Ensuite, on va continuer. Alors l'info surprenante, c'est, comme je vous l'ai dit, Karim Benzema s'est engagé en Arabie Saoudite, et on a reçu l'information, en tout cas c'est ce qu'on a vu, que Karim Benzema aurait unfollow sur Instagram le Real Madrid. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire follow et unfollow, follow c'est que tu vas sur Instagram, tu trouves un compte intéressant qui te plaît, bah, tu suis la personne, tu suis le compte, ça c'est follow. Mais unfollow, c'est si tu as un compte et que ça t'intéresse plus, que voilà, t'as plus envie de le garder, bah, t'enlèves suivre, tu mets ne plus suivre, et tu n'auras plus le compte suivi, tu l'auras unfollow. Bah, c'est ce qu'a fait Karim Benzema. Karim Benzema a unfollow le compte du Real Madrid sur Instagram. Il était donc joueur du Real Madrid avant de s'engager en Arabie Saoudite. Il a donc, comme tout joueur qui est fan du club ou s'intéresse du club, ou même joueur du club, follow le club sur les réseaux. Et là qu'il est parti, c'est ce qui me semble bizarre, il a unfollow le Real Madrid. Donc il n'a plus le Real Madrid dans ses comptes suivis. Donc soit il fait ça parce qu'il est parti, et ça, le Real Madrid il s'en fout, il ne veut plus en entendre parler, ou autre chose. Mais moi, si je suis là, que je me suis abonné à son compte, que j'ai passé des saisons et des saisons dans le club, et que je m'en vais, et que je m'abonne au compte là, et que j'ai encore le compte là, ben je le conserve. Le Real Madrid a fait de grandes choses pour Karim Benzema. Karim Benzema a fait de grandes choses pour le Real Madrid. Le Real Madrid est un grand club, tu es passé par là, donc tu as été fan, tu as été joueur, donc tu le conserves, c'est tout. Après, c'est le choix de Karim Benzema. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, N'Golo Kanté a rejoint Karim Benzema et Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, et il touchera 100 millions d'euros par an jusqu'en 2025. Et enfin, j'aimerais dans ce JT Foot tout simplement qu'on dise bravo au Sénégal qui a joué il y a 48 heures contre le Brésil et qui s'est imposé 4 buts à 2. Alors certes, vous allez me dire, oui, le Brésil ne s'est pas donné à fond parce que c'est un match amical, mais un match amical, ça reste important pour imposer les systèmes de jeu, pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, pour préparer les échéances à venir, l'Euro, la Coupe du Monde, la CAN, etc. Bah là, le Real Madrid, le Brésil s'est incliné 4 buts à 2 contre le Sénégal. Donc le Brésil avait ouvert le score à la 11e minute, s'est fait égaliser à la 22e minute, match nul, un but partout à la mi-temps, retour des vestiaires, 52e minute, le Sénégal passe devant, 55e minute, à peine 3 minutes plus tard, je crois que c'était un but contre son camp de Marquinhos, le défenseur central du PSG, 3 buts à 1, 58e minute, c'est au bout de 3 minutes à chaque fois. Depuis l'entame de la deuxième période, il y a un but tous les 2 minutes. 58e minute, 3 buts à 2. Donc là, on espère toujours une remontada brésilienne. Et au final, dans le temps additionnel, jusqu'au temps additionnel, plus d'occasion, plus rien, plus de but. Et 96e minute, au bout du temps additionnel, le Sénégal crucifie le Brésil, 4 buts à 2. Donc fin de ce grand JT foot. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, en ce moment je fais des pauses donc on n'en parle pas énormément. Donc on va parler du JT-OM. La première info que je peux vous donner sur ce JT-OM, c'est que la nouvelle collection faite par Puma pour la saison prochaine, donc comme vous le savez, chaque saison, il y a une saison où ils ont cette collection-là, des fois ils décident de la conserver pour la saison d'après, et encore la saison d'après des fois, mais c'est rare. Là, l'OM, en tout cas le Puma, a décidé de changer de collection OM, de VS, de short, de jogging d'entraînement, tout ça.
Donc la nouvelle collection disponible dans toutes les boutiques de l'OM sera disponible dans toutes les boutiques de l'OM à partir du 3 juillet et sera également disponible sur le site officiel, la boutique officielle du club. Il y a la boutique officielle du club sur les réseaux sociaux, il y a une application pour ça, il y a le site sur internet, et si vous êtes près de Marseille ou vous voulez vous rendre sur Marseille pour la voir, ça sera disponible à partir du 3 juillet aussi sur la boutique officielle du club, dans toutes les boutiques officielles de l'OM. Deuxième info que je peux vous donner, c'est Arkadiusz Milik. Donc comme vous le savez, il a été prêté par l'OM la saison passée. Donc la saison d'avant, Milik a fait une saison à l'OM sous Sampaoli. Première saison sous Tudor, il a fait le début avec l'OM. Ensuite, il a été prêté par la direction olympienne à la Juventus. Il a fini la saison avec la Juventus. Là, il devait faire son retour à la commanderie avec l'OM pour le 3 juillet prochain. Mais on nous annonce qu'Arkadiusz Milik officiellement va faire son retour à la Juventus, mais pas en prêt, en transfert définitif. Donc prêté par l'OM à la Juventus de Turin, comme je vous l'ai dit la saison passée, Arkadiusz Milik, l'attaquant polonais, s'engage définitivement avec la Juventus. Alors je lui dis une bonne continuation à la Juventus et dans la suite de sa carrière. J'espère le revoir un jour à l'OM. Mais je suis très déçu qu'il s'en va parce que je trouve qu'il avait encore un très grand avenir à l'OM et une très belle association avec Alexis Sanchez. Troisième info que je peux vous donner, c'est la rumeur entraîneur. Après l'échec dans Marcelo Gallardo, qui a pris énormément de temps à dire sa réponse, qu'il aurait aimé avoir plus de temps, la direction de l'OM a mis fin à la piste parce que aussi Gallardo avait dit non. L'OM avait encore deux pistes, Paulo Fonseca, l'entraîneur actuel du LOSC, et Marcelinho, l'ancien entraîneur notamment de Valence ou de Villarreal, et qui est un très grand ami de Pablo Longoria. Donc après l'échec Gallardo et Fonseca, l'OM piste en situation prioritaire, Marcelinho l'aurait mis en priorité. Et selon quelques rumeurs, il y aurait eu déjà des négociations depuis quelques semaines et il y aurait eu un accord, pas de principe, il y a eu un accord de principe, mais là il y a eu un accord officiel entre l'OM et Marcelinho. Il reste juste quelques détails à régler avant l'officialisation de l'arrivée de l'entraîneur espagnol, donc ce n'est pas encore fait. Il y a un accord verbal, il y a un accord entre les deux parties, donc c'est quasi officiel, mais pas encore, parce qu'il reste encore quelques détails à régler. Mais le truc qui reste assez surprenant, c'est que l'OM, depuis la fin de la saison, n'a absolument communiqué sur rien. Et je vous en ferai une vidéo dans la prochaine vidéo. Quatrième info que je peux vous donner, il y a des rumeurs qui disent que Leonardo Bonucci aurait été mis sur le départ par la direction turinoise et il se pourrait que l'OM envisagerait de venir au renseignement de Leonardo Bonucci et que l'OM serait le club le mieux placé pour s'attacher à ses services la saison prochaine. Et cinquième info avant les ultimes infos, on va faire le point sur la déclaration du journaliste français d'RMC Sport, Mohamed Bouafsi, qui dit souvent de bonnes choses mais aussi des mauvaises choses, sur la piste Christophe Galtier à l'OM la saison prochaine. Donc comme vous le savez, Christophe Galtier a été démis de ses fonctions au terme de la saison passée par la direction du PSG. Et selon Mohamed Bouafsi, la piste Christophe Galtier aurait repris de la consistance et s'imposerait en interne comme une authentique alternative. C'est ce que dit la Provence et ça a été confirmé par Mohamed Bouafsi. Si ça se fait, déjà, il risque d'avoir des grondements à chaque match, parce que les supporters de l'OM ne veulent pas entendre parler de Christophe Galtier, pour plusieurs raisons, notamment qu'il a eu des tentatives d'agression auprès des supporters de l'OM, qui a voulu en frapper un, et ça c'est honteux, et qu'il est notamment passé par le club rival parisien, et ça on n'en veut pas. Donc moi je serais surpris, et j'attendrai vraiment voir la suite si Galtier viendrait. Je ne serais pas furieux, mais je serais en colère et surpris, mais je pense que ça ne se fera pas, qu'il y aura d'autres pistes. Ensuite, on va continuer avant de terminer. On a les deux dates. Donc là, le calendrier de la saison de Ligue 1 devrait pas tarder à sortir d'ici la fin du mois de juin ou même début juillet. Mais on a déjà deux informations importantes. C'est les deux dates pour les Classicos
PSG, OM et OM PSG. La date dans la Coupe de France, on ne le sait pas, parce que on ne sait pas si les deux vont finir par s'affronter et ça n'a pas encore commencé, donc on ne peut pas savoir. Mais les deux dates de Classico dans le championnat de France de Ligue 1, nous avons les deux dates. La première date de PSG-OM au Parc des Princes aura lieu le dimanche 24 septembre et en direct et en exclusivité sur Prime Video. Donc si vous ne l'avez pas compris, le premier Classico de la saison prochaine 2023-2024 aura lieu. Donc, non, je m'exprime mal. Il y aura deux Classicos, PSG-OM à Paris et OM-PSG au Vélodrome. Il y en aura un qui aura lieu le 24 septembre et il y en aura un autre qui aura lieu le 31 mars en direct sur Prime Video. C'est les deux dates des deux Classicos de la saison 2023-2024, la saison prochaine. Le OM-PSG au Vélodrome démarrera en premier et le PSG-OM démarrera après.